Bonjour à tous, je suis Joël Dibuton d'Euronext. Je suis avec Miguel Pairo, le CFO de Généraux, avec qui on va discuter cet après-midi de la société Généraux. Donc, Généraux, c'est une société biopharmaceutique qui travaille sur une thérapie innovante pour la maladie de la sclérose en plaques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ? Avec plaisir. Généraux est donc une jeune société encore de biotechnologie qui développe des traitements innovants contre les maladies auto-immunes et neurodégénératives, avec une priorité aujourd'hui sur la sclérose en plaques et le diabète de type 1. Et l'innovation de notre démarche, c'est de viser un traitement causal en attaquant une cause, si ce n'est la cause de chacune de ces deux maladies. D'accord, merci. Et j'imagine sur le marché de la sclérose en plaques, vous avez des concurrents, j'imagine. Est-ce qu'il y a comment se présente le paysage, on va dire, du marché de la sclérose en plaques ? Alors la sclérose en plaques, c'est une maladie très importante puisqu'elle touche à peu près 2,5 millions de personnes dans le monde. C'est la première cause d'invalidité non traumatique chez les jeunes adultes. C'est une maladie qui touche essentiellement les populations caucasiennes. Aujourd'hui, c'est un marché qui représente à peu près 20 milliards d'euros par an, avec une quinzaine de médicaments qui sont approuvés et qui permettent de réduire le nombre de poussées inflammatoires qui sont une des caractéristiques de la sclérose en plaques. Et heureusement que ces médicaments existent car ils ont permis d'améliorer depuis 20 ans la qualité de vie des patients. Néanmoins, dans la sclérose en plaques, à côté du phénomène neuro-inflammatoire, il y a un phénomène neurodégénératif avec la destruction progressive des neurones. Et aucun traitement aujourd'hui ne permet de mettre un terme à cette neurodégénérescence. Au mieux, ils la ralentissent, mais ils ne l'interrompent pas. Et c'est ce que nous visons avec notre produit. D'accord. Donc, ce qui aujourd'hui va distinguer Généraux des autres acteurs sur le marché de la sclérose en plaques, c'est la volonté qu'a Généraux d'aller vers une solution pour, à minima, arrêter la destruction de neurones. Oui, nous avons cette approche causale alors que ce qui existe aujourd'hui est fondamentalement symptomatique. D'autre part, ce qui existe dans la sclérose en plaques aujourd'hui sont des traitements qui passent par le système immunitaire. Ça va des immunomodulateurs aux immunosuppresseurs, alors que nous ne touchons pas au système immunitaire. Ça, c'est une des grandes différences. Nous visons une cause qui est une protéine pathogène et en la neutralisant, nous visons à arrêter l'inflammation et à permettre le redémarrage du processus de réparation de la myéline, la gaine qui entoure les neurones, et donc à arrêter la neurodégénérescence sans toucher au système immunitaire des patients. Et cette ambition que vous avez, j'imagine, vous disiez, s'applique également au diabète de type 1. Alors, elle s'applique également au diabète de type 1, puisque c'est la même protéine pathogène qui est à l'œuvre dans à peu près 70% des cas de diabète de type 1, en venant détruire les cellules du pancréas, les cellules bêta du pancréas, qui produisent l'insuline. Et donc là, nous avons lancé également un essai clinique sur 60 patients pour arriver à démontrer une première efficacité dans la capacité d'arrêter la destruction des cellules bêta et la préservation de la capacité endogène de production d'insuline qui est très importante pour les patients de diabète de type 1. Absolument. Absolument. Vous avez annoncé fin août des résultats intermédiaires sur l'étude clinique en cours et il y a eu de vives réactions du marché. Est-ce que vous souhaitez commenter sur cette annonce et le déroulement ? Alors, dans la sclérose en plaques, nous avons un grand essai clinique qui est en cours de 270 patients dans 12 pays d'Europe. C'est un essai sur 12 mois. Qui va se conclure à la fin de cette année. Et nous avons déjà annoncé les résultats à 6 mois sur cet essai-là, avec une annonce fin août des résultats top lines, avec seulement certains paramètres qui étaient disponibles. Et malheureusement, nous n'avions pas atteint le critère principal de l'étude à 6 mois. Et nous avions indiqué que nous pensions qu'il y avait un effet retard et que nous allions communiquer ultérieurement les résultats sur la neurodégénérescence, c'est-à-dire la remyélinisation. Ces résultats top line ont été sanctionnés par le marché de manière assez forte. Nous avons ensuite, il y a un mois, ici même au Palais des Congrès, lors du grand congrès mondial sur la sclérose en plaques, présenté les analyses complémentaires et les analyses sur la remyélinisation. Et les résultats, pour nous, sont extrêmement prometteurs,
car elle nous semble montrer d'une part qu'il y a effectivement une réduction sur l'inflammation avec un effet retard. Il faut un peu plus de temps avec notre approche qu'avec un immunosuppresseur, car nous n'avons pas d'impact direct et immédiat sur le système immunitaire. Mais surtout, nous avons démontré un effet sur la remyélinisation, c'est-à-dire la capacité du cerveau à réparer la myéline. Et ça, jusqu'à présent, personne n'a montré un effet aussi fort dans la remyélinisation. Ce qui veut dire que, de votre point de vue aujourd'hui, les résultats de l'étude clinique en cours, visée fin d'année, seront plutôt positifs à ce moment-là. Écoutez, nous espérons vivement que les résultats à 48 semaines, donc l'étude se finit en fin décembre et les résultats seront disponibles à la fin du premier trimestre 2018. Et nous espérons pouvoir communiquer de manière positive avec la continuation des tendances que nous avons observées de manière extrêmement prometteuse à 6 mois. Parce que j'imagine que si on se focalise sur cette partie-ci, c'est parce que s'attaquer au système immunitaire présente des enjeux, c'est moins bénéfique ou il y a des effets secondaires? Écoutez, le problème des traitements existants, c'est qu'ils ont un effet bénéfique indéniable sur les patients, puisqu'ils améliorent leur qualité de vie. Néanmoins, cela se fait en désarmant des parties plus ou moins importantes du système immunitaire. Et donc en privant l'organisme de ses moyens de défense naturels en cas d'infection opportuniste. Alors que notre approche, qui vise uniquement à neutraliser une protéine pathogène qui n'a pas de rôle physiologique, est extrêmement sûre. Et nous espérons par ce biais pouvoir proposer une alternative pour le traitement de la neuroinflammation, mais surtout une vraie solution pour la partie arrêt de la neurodégénérescence, puisque nous arrêtons une cause, si ce n'est la cause de la neurodégénérescence. Très bien. Vous collaborez avec Servier pour le développement d'autres technologies sur la sclérose en plaques. Que vous apporte Servier dans cette collaboration ? Alors, lorsque nous avons présenté les résultats de notre phase 2A à la grande conférence JP Morgan début 2014, nous avons ensuite pu initier des discussions avec plusieurs groupes pharmaceutiques et la plupart souhaitaient nous racheter purement et simplement, alors que Servier proposait un véritable partenariat de développement en finançant l'étude de phase 2B de la manière qui nous semblait la plus opportune pour démontrer la preuve de concept de notre approche. Et nous n'avons qu'à nous réjouir du partenariat excellent que nous avons avec Servier, de la compétence scientifique et du soutien qu'il nous apporte dans cette étude. Merci. Une dernière question peut-être. Pourquoi avez-vous choisi la bourse pour votre financement ? Alors jusqu'en 2015, la société a été financée pari passu par l'Institut Mérieux et le fonds suisse Éclosion 2. Néanmoins, nous avons estimé qu'il était nécessaire de trouver de nouvelles sources de fonds pour pouvoir élargir le pipeline de la société. C'est ce qui nous a permis de lancer notre étude clinique dans le domaine du diabète de type 1, mais également des études précliniques dans le domaine de la maladie de Charcot avec le NIH des États-Unis. De plus, être coté en bourse nous apporte de la notoriété et renforce encore la confiance que nos interlocuteurs dans l'industrie pharmaceutique peuvent avoir en nous. On parle souvent de la notoriété qu'apporte une mise en bourse. Ça peut sembler un peu bateau, mais le fait est qu'en étant coté en bourse, avec les exigences de gouvernance et de rigueur que cela impose, ça nous permet d'avoir des discussions à un niveau supérieur à ce que nous aurions eu auparavant. Merci beaucoup Miguel Pairo. Écoutez, très bien. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot de fin, il nous reste une minute. Non, en tout cas, je vous remercie. C'est la première année que nous sommes à Actionnariat. C'est pour nous l'occasion de rencontrer nos actionnaires individuels. Alors, en tant que société suisse, c'est important pour nous également de venir à Paris et de pouvoir rencontrer nos actionnaires et de répondre à leurs questions. On se réjouit de les retrouver l'an prochain. Très bien, merci encore et bonne soirée.